Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 9 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à m'entraîner. Alors la première chose, c'est que même s'il existe différentes qualités physiques, pas toutes ces qualités physiques ont la même importance. Du coup, en fait, on distingue 5 qualités physiques basiques différentes. C'est-à-dire qu'on a premièrement la force, on a la souplesse, on a la vitesse, on a l'endurance et on a également la coordination. Sauf que si on s'intéresse maintenant à une qualité physique plus spécifique, par exemple la force, on va voir qu'il y a différents types de force. Par exemple, il y a la force max, c'est-à-dire la capacité de notre corps à développer la plus grande force possible, à surmonter la plus grande résistance possible. Après, on a l'explosivité, c'est-à-dire qu'on va rapporter la force avec une notion de temps, c'est-à-dire comment développer la plus grande force possible, mais le plus rapidement possible. Et après, on a aussi l'endurance force, c'est-à-dire finalement notre capacité à garder les qualités optimales de la force le plus longtemps possible. Sauf que là où ça devient intéressant, c'est que travailler ma force max va augmenter mon endurance force. Travailler ma force max va augmenter mon explosivité. Avant de pouvoir être rapide, on doit être fort. Tous les sprinteurs sont forts, on ne peut pas passer sans travail de force, c'est impossible. Par contre, si on reprend par exemple l'exemple de l'endurance force, c'est pas parce que vous allez maintenant beaucoup travailler votre endurance force que vous allez beaucoup développer votre force max. Certes, il y aura une petite influence, mais elle sera pas si grande que ça. Sauf que le contraire est beaucoup plus important. C'est-à-dire, travailler votre force max va beaucoup augmenter votre endurance force. Travailler votre force max va aussi travailler votre endurance. Regardez n'importe qui à haut niveau, par exemple, fait des triathlons. Il fait du travail de force. Travail de force, c'est pas avoir la masse musculaire, non. C'est travailler sur de faibles répétitions à très forte intensité. C'est ça le travail de force. Et du coup, chaque athlète d'endurance à haut niveau fait du travail de force. On ne peut pas ne pas faire du travail de force. Cependant, c'est pas parce que maintenant vous allez faire de l'endurance que vous allez travailler votre force max. Impossible. Vous voyez, je veux en venir, c'est que pour chaque qualité physique, même la souplesse, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas en reparler parce que c'est assez long, mais travailler votre force max va influencer impérativement toutes vos qualités physiques. C'est-à-dire que si maintenant vous ne travaillez pas votre force max, il y a une grande partie de votre entraînement finalement qui pourrait être beaucoup meilleur. Vous vous rendez pas compte de tout ce que vous ratez, tout simplement parce que vous ne vous focalisez pas sur votre force max. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, prendre le chemin difficile. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple simple. Vous allez dans une salle de musculation. Vous avez le choix entre prendre des charges libres ou des machines qui vont être guidées. Cependant, qu'est-ce qui se passe en fait lorsque vous utilisez une machine guidée? Guidée, ça veut bien dire son nom, c'est-à-dire qu'elle va guider le mouvement. Et lorsque quelque chose est guidé, qu'on n'a plus besoin de stabiliser les choses nous-mêmes, c'est-à-dire que l'environnement est stable, on a juste besoin de pousser dans une direction. Qu'est-ce qui ne travaille pas? Les muscles profonds, les muscles stabilisateurs. Si vous voulez, vous avez deux types de muscles de manière très schématisée. Vous avez les muscles superficiels qui vont vous permettre de faire des mouvements. Par exemple, mon biceps, il va faire ça. Mais aussi, on a les muscles profonds qui vont servir finalement à garder une posture, à garder une position, à stabiliser le corps. C'est les muscles que vous ne pouvez pas voir. Ils sont cachés derrière justement ces muscles superficiels, derrière ce biceps, derrière ces pectoraux. Ok ? Et du coup, ce qui se passe, c'est que, en fait, lorsque vous utilisez une machine pour faire du développé couché, vous savez qu'est-ce qui serait plus dur et beaucoup plus bénéfique pour votre corps, c'est de retirer cette machine guidée qui ne sert à rien, qui n'est pas faite pour votre corps, pour votre corps, et d'utiliser maintenant une barre libre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un bras qui est au-dessus de l'autre, faut que je me stabilise, je tombe un peu en avant, sur les côtés, Là, ça demande vraiment une compétence qui est beaucoup plus développée. Ça va aussi beaucoup plus développer votre force parce qu'avec des machines guidées, vous allez travailler beaucoup moins de muscles. Et après, vous pouvez aussi aller plus loin. Retirez la barre, prenez des haltères. Là, c'est facile de tenir une barre à deux mains. Maintenant, ce qu'on a les haltères qui peuvent bouger dans tous les sens, là, ça devient beaucoup plus dur. Vous voulez aller encore plus dur que ça, prenez des anneaux. Là aussi, on va bouger à 360 degrés, sauf que là, au lieu d'être allongé pépère, on est debout. Et là, tout notre corps travaille. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous voulez réellement avoir un corps qui est fort, vous ne pouvez pas prendre le chemin facile. Vous ne pouvez pas prendre les machines. Or, maintenant, on est dans une société où tout ce que les gens veulent, c'est des choses simples. Mais on ne peut pas construire un corps qui est solide avec des environnements qui sont stables. Là, je me suis rendu compte qu'il y a une salle à Strasbourg, elle s'appelle Keep Cool, et elle a que des machines, elle n'a pas de poids libre.
Vous pouvez littéralement pas faire de squats avec des charges là-bas. Vous pouvez pas faire de traction. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous avoir un corps qui est stable si vous ne travaillez jamais dans l'instabilité? Prenez le chemin qui est dur, pas le chemin qui est facile. Troisièmement, plus la tension que vous allez développer avec votre corps est grande, plus vous allez développer de force. Ça, c'est vraiment le principe de base de Pavel Tsatsouline, j'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne. Je vous ai dit, si maintenant je soulève un stylo comme ça, que je le curl avec mon biceps, comme ça, je ne sais pas si on voit bien avec l'angle. Et bien sûr, mon biceps, il ne va pas beaucoup se gonfler. Pourquoi? Parce que c'est qu'un stylo. Maintenant, je prends une haltère de 20 kg et j'essaie de la curler. Là, mon biceps va beaucoup se gonfler parce que c'est très lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que plus la charge est lourde, plus finalement mon corps va recruter de muscles. En d'autres termes, plus la tension est grande, plus mon corps va recruter de force. Ça veut dire aussi que plus je suis capable de générer de la tension avec mon corps, plus mon corps va générer de la force. Si je me contracte énormément, tout mon corps, et qu'est-ce qui va se passer? Je vais développer plus de force. Plus je vais générer de la tension, par exemple au niveau de mon ventre, grâce à des techniques de respiration que je vous ai montré plein de fois sur ma chaîne, plus je vais pouvoir générer de la tension, plus je vais pouvoir générer de la force. Du coup, il y a des gens, ils font des mouvements, ils essaient de gagner en force, par exemple au développé couché, mais leurs orteils ne sont pas contractés. Or, si vous contractez vos orteils, vous allez développer plus de force. Vous contractez vos jambes en faisant un développé couché, vous allez développer plus de force. Surtout lorsque vous développez des grands muscles. Contractez maintenant le plus fort possible vos abdos, vous allez voir que d'autres muscles vont se contracter en plus. C'est la loi de l'irradiation. Contractez votre poing, vous allez voir le plus fort possible. Là, mon poing se contracte, plus mes avant-bras, plus mon biceps, plus mon dos. Et du coup, plus je vais contracter un muscle, plus les muscles autour vont se contracter, plus la tension va être grande, plus je vais développer de force. Et il y a des gens qui peuvent gagner 2-3 répétitions sur un mouvement comme ça, qui peuvent gagner 3, 4, 5 kilos. Instantanément, rien qu'avec cette technique. Maintenant, imaginez, vous utilisez cette technique pour chaque entraînement. À la fin de l'année, tous les résultats que vous allez avoir en plus qu'une personne qui ne connaît pas ce principe de tension. Du coup, voilà, essayez de développer le plus de tension possible lorsque vous faites du travail de force. Quatrièmement, si vous voulez développer de la souplesse, vous ne pouvez pas être dans une position où vous allez être crispé, où vous allez avoir peur. Par exemple, il y a des gens qui vont faire le travail de grand écart. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre en position de grand écart et ils veulent rester le plus longtemps possible dans cette position pour gagner beaucoup en souplesse. Sauf que qu'est-ce qu'on a peur lorsqu'on se met en position de grand écart? On a peur de ne pas pouvoir remonter. On a peur que ça aille beaucoup trop en bas et qu'on se fasse mal. C'est normal. Tout le monde a déjà essayé « Ah non, tiens-moi, aide-moi à me remonter. » Tout le monde a déjà fait ça. Et du coup, si déjà vous avez peur, qu'est-ce que ça dit à votre corps? Le corps va dire « Surtout, ne te décontracte pas. Ne te décontracte pas parce que si tu te décontractes, si tu te relâches, si tu permets à ton corps d'avoir la souplesse, tu vas te faire mal. Du coup, surtout, ne développe pas de souplesse parce que sinon je vais me faire mal. » C'est ce que vous dites à votre corps. Du coup, est-ce que vous êtes dans des positions où vous avez peur, où vous ne sentez pas en sécurité, où vous n'êtes physiquement pas assez fort et du coup vous avez peur de ne pas pouvoir gérer le mouvement? Vous n'allez pas générer de la souplesse parce que votre corps générera de la tension pour éviter que vous vous blessiez. Vos pensées affectent votre corps. Ce que vous pensez de vous-même, ce que vous pensez de ce qui peut arriver va réellement influencer toutes vos qualités physiques. Notre personnalité influence nos qualités physiques. Ça, je vous l'avais dit avec des études qu'ils avaient fait sur des schizophrènes, où en fonction, si on prenait un schizophrène, en fonction de la personnalité qu'il a à un moment T, il a différentes capacités physiques. S'il pense être fort, être un bodybuilder, par exemple, il aura plus de force que s'il pense maintenant être un gamin, il aura moins de force. Le même corps, mais les pensées ne sont pas les mêmes. Ok? Du coup, si vous voulez gagner en souplesse, vous devez être dans une position de sécurité. L'environnement doit être super bien géré, parce que c'est lorsqu'il est super bien géré que là, votre corps va réellement se décontracter. Retirez toutes les tensions et c'est là que vous allez réellement arriver à votre amplitude maximale. Sauf que si vous n'arrivez jamais à votre amplitude maximale, vous n'allez jamais réellement progresser en souplesse. Cinquièmement, la règle de Zatchersky. Si on veut devenir fort, il faut faire le plus de travail possible, avec la plus forte intensité possible, toujours en étant frais. Je le répète, on fait le plus de travail possible, même si c'est entraîné 5 fois par jour, tant que c'est à forte intensité et tant qu'on est toujours frais, c'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Quelqu'un à haut niveau qui essaye de travailler son développé couché, il n'a pas sa séance PEC une fois par semaine. Il s'entraîne au moins
tous les jours, voire 2 fois par jour. Ok? Et parce que lorsque vous voulez devenir fort, il faut justement respecter ce principe de volume, s'entraîner suffisamment pour développer de la force, assez grande intensité, parce que sinon on ne travaille pas la force, et toujours en étant frais. Parce que si vous êtes fatigué, est-ce que vous allez arriver à votre max? Non, parce que vous êtes fatigué. Du coup, il faut toujours être frais. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment excessivement important, que la plupart des gens ne gardent pas dans la tête. Et c'est pour ça, par exemple, que la méthode Grease the Groove de Pavel Tsatsouline marche si bien. C'est-à-dire, par exemple, tu vas arriver à faire 100 pompes, et ben au lieu de faire ta séance 3 fois par semaine, tu vas faire grosso modo entre 40 et 50% de ton max, une dizaine de fois par jour, tous les jours, 6 fois par semaine. Parce que qu'est-ce qui se passe si quelqu'un s'entraîne que 3 fois par semaine avec une méthode normale, où il va créer de la fatigue? Et ben il devra avoir de la récup. Il devra au moins avoir un jour de récup avant de pouvoir refaire une séance. Pas si on respecte le principe de Zatchersky et qu'on est toujours frais lorsqu'on travaille. Dès qu'on est fatigué, on s'arrête. Dès qu'on commence à sentir légèrement un peu de fatigue, on s'arrête. Parce qu'on ne veut pas créer de la fatigue, on fait une pause d'1 heure et on recommence le mouvement. Parce que c'est comme ça qu'on va toujours frais, qu'on va toujours pouvoir travailler au maximum de nos capacités. Et en plus, si on fait ça souvent à notre max, eh ben on peut que progresser rapidement. Du coup, les gens qui me disent « Ah, j'arrive pas à faire des tractions » ou j'aimerais savoir faire une traction à une main » ou « J'aimerais savoir faire 100 pompes », utilisez la méthode Grease the Groove qui est basée du coup sur le principe fondamental de préparation physique de Zatchersky. Faites le plus possible avec la plus grande intensité possible, toujours en étant frais. Sixièmement, si vous voulez devenir bon dans un mouvement, arrêtez de le segmenter et commencez à trouver l'atome de ce mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils veulent arriver à faire un mouvement qui est compliqué, ils vont se dire « Ok, je vais le couper en plusieurs morceaux et je vais essayer de m'entraîner sur chaque petit morceau. Après, je vais les additionner et après, je vais devenir bon à ce mouvement. » Mais c'est pas comme ça que ça marche. Un mouvement, c'est pas une succession de séquences. Un mouvement, c'est quelque chose de complet. Comme votre corps, c'est pas que séance biceps dos. Votre corps, c'est une structure entière. Chaque petite structure est attachée à d'autres structures, qui est attachée à d'autres structures. On peut pas isoler. L'isolation, ça sert à rien. Pareil pour un mouvement. Du coup, par exemple, ce que je vous avais dit dans une ancienne vidéo, si vous voulez faire un muscle-up, c'est pas ok, je m'entraîne à faire des tractions, je m'entraîne à faire des dips, et une fois que je serai assez bon dans ça, je pourrais faire un muscle-up. Non. Qu'est-ce qui rend le muscle-up unique? C'est cette phase de transition. C'est-à-dire que si vous maîtrisez la phase de transition et que vous savez faire ne serait-ce qu'une seule traction et qu'un seul dip, ben vous allez réussir à faire un muscle-up. Du coup, au lieu de le segmenter, plus de traction, plus de dips où je vais à l'amplitude complète, on s'en fout. Travailler cette phase de transition parce que c'est ça qui caractérise le muscle-up. C'est ça l'atome du muscle-up. Et du coup, si vous voulez devenir bon dans un mouvement, trouvez l'atome, travaillez-le et c'est comme ça que vous allez devenir bon. Septièmement, ça va prendre beaucoup plus de temps que vous ne le pensez de devenir fort, d'acquérir de nouveaux mouvements. Ça va prendre énormément de temps. Si vous voulez savoir faire un poirier qui est réellement droit, pas les poiriers en banane qui sont vraiment pas beaux, non, un poirier qui est vraiment bien gainé, qui est créé à travers de la souplesse, de la force, aux beaux endroits. Et de tenir ce genre de poirier pendant 1 minute, ça va vous prendre 1 an de bon travail, du travail régulier, du travail bien dirigé et du travail qui est aussi bien planifié. Ça va vous prendre 1 an. 1 an, c'est beaucoup. C'est pas les trucs basiques, transformation physique en 3 mois, non. Si vous voulez faire des choses extraordinaires avec votre corps, ça va prendre du temps. Ça va demander des connaissances, ça va pas seulement demander de la discipline, ça va demander des connaissances en termes de préparation physique, en termes de force, en termes de mobilité, en termes de souplesse. Et du coup, il y a des gens qui me disent ouais, j'aimerais faire tous ces trucs cool avec mon corps, machin de truc. Ok, je leur demande t'as combien de temps à disposition? Je sais pas, ouais, je pense que je peux m'entraîner 3 fois par semaine pendant 1 heure. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je comprends d'où ça vient, mais est-ce que vous voulez faire des choses... Désolé, ma caméra a coupé en pleine explication, mais du coup je vous disais simplement que si vous voulez des résultats extraordinaires avec votre corps, il faut travailler. Et des mouvements comme le poirier, ça prend du temps. Des mouvements comme des tractions à une main, ça prend du temps. Comme je vous disais en début de vidéo, il y a cette culture de la simplicité. Ah ouais, cette transformation physique là en 3 mois, oui, mais elle est photoshopée. Tel ou tel acteur a pris tant et tant de masse musculaire pour un rôle de super-héros. Ouais, mais il a pris des stéroïdes.
c'est que maintenant, on a l'impression que tout est facile, tout va venir comme ça. Ah ouais, je vais me mettre à l'activité physique, faire du mouvement ou je ne sais quoi et je vais devenir fort là. En 3 mois, vous allez me voir les gars, etc. Non, en 3 mois, tu vas pas faire grand chose. Tu auras des résultats, certes, mais il faut voir sur le long terme. Et c'est pas quelque chose qu'on peut simplement se dire, je fais ça pour les résultats. Parce que ça va prendre du temps à avoir des résultats et au bout d'un moment, vous n'allez plus les avoir. Tout ce qu'on possède, on ne le possédera plus. Le backflip que je peux posséder là maintenant, je vais le perdre lorsque j'aurai 80 ans. Tout ce qu'on a là, on va le perdre de toute façon. Il faut être là pour le long terme. Travailler jour après jour, bouger avec notre corps parce qu'on le peut. S'intéresser au processus, tout simplement. Ce qui m'amène au 8e point, c'est aussi que maintenant, dans notre société, on s'attarde plus sur le résultat de nos actions plutôt que sur comment on a fait pour y arriver. Ah, toujours plus, une répétition, allez, encore, toujours plus de masse musculaire. Je vais aller en escalade, je vais pas m'intéresser à comment je grimpe. Non, mec, quelle cotation tu grimpes? Eh gros, tu soulèves combien en développé couché? Mais personne te demande comment tu soulèves les poids, comment tu grimpes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont mal au dos, ont des blessures, ont des déséquilibres, ont des blessures chroniques. Parce qu'à chaque fois, on veut faire pour faire, mais on ne s'intéresse pas à comment le faire. On est trop dans notre tête, on est même en dehors de notre tête parce qu'on n'est que le résultat. Ah oui, cette masse musculaire, ce genre de choses. Mais non, ce qu'il faut maintenant, c'est sortir de notre tête, rentrer dans notre corps. Qu'est-ce que ça fait d'être moi quand je grimpe? Qu'est-ce que ça fait d'être moi? Qu'est-ce que ça fait d'être dans mon corps là maintenant lorsque je vais soulever cette putain de barre au développé couché? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma main gauche lorsqu'elle va monter? Est-ce que je ressens peut-être un petit souci aux avant-bras ou tiens je monte mon bras droit, est-ce que j'ai quelque chose au niveau du dos, est-ce qu'il y a des équilibres, est-ce que je ressens de la tension? Qu'est-ce que ça fait d'être vous? C'est ça la question que vous devez vous poser. Ce n'est pas une question que vous posez intellectuellement. Vous avez une réponse à ces questions en vous focalisant sur vos sensations. Bien faire les choses au lieu de les faire. Gardez une bonne posture lorsque vous allez faire par exemple vos exercices de muscu pour pas vous blesser. Le nombre de gens qui disent « Ah ouais, j'ai commencé à m'entraîner mais j'ai dû arrêter, je me suis blessé. Ah, j'arrête pas de me blesser, je comprends pas, machin truc. » Bah ouais, parce qu'à chaque fois, résultat. Mais c'est jamais sensation. Donc focalisez-vous par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, l'introspection. Feedback interne plutôt que ces feedbacks externes du ok, tiens tu peux me dire est-ce que j'ai réussi la voie, est-ce que j'ai réussi à faire ça, t'as vu ma masse musculaire, etc. Non, focalisez-vous sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, sur le processus, pas les résultats. Dernier conseil, 9e point, vous avez peut-être trouvé ça un peu banal mais c'est quelque chose d'important, c'est l'importance du sommeil, c'est l'importance de la nutrition et aussi l'importance du soleil. C'est vraiment des bases, on vous les rabat à chaque fois, bien dormir, bien manger, machin truc. Mais c'est vrai, c'est quelque chose de très important et moi je sens, j'ai une bonne relation avec mon corps et du coup je sens que les choses se passent mal. Et lorsque je mange mal, lorsque je dors pas assez ou lorsque je dors mal, eh ben, je vois une réelle différence sur mes performances sportives. C'est le jour et la nuit. J'ai besoin de beaucoup plus de récupération entre différents exercices lorsque j'ai mal dormi, lorsque j'ai mal mangé. Ou lorsque j'ai pas eu assez de soleil par exemple, ou lorsque je suis allé à faire mes exercices et parce que souvent je fais tous mes exercices intenses en me levant le matin et j'ai oublié de boire avant par exemple et juste parce que j'ai oublié de boire, et ben je sens que mes performances sportives ont diminué ce jour-là. Sauf que, ok, là elles ont diminué un jour, je fais la même merde un autre jour et ça baisse encore et encore. Et finalement, si maintenant j'avais de bonnes habitudes, eh ben je progresserais beaucoup plus rapidement. Qu'à chaque fois de me dire ah ouais là j'aurais pu augmenter, là normalement c'est le jour où j'augmente mes poids mais j'ai pas pu le faire parce que j'étais trop fatigué, boum, j'ai loupé une séance d'entraînement. Certes c'est mieux que de ne pas s'entraîner mais j'aurais pu mieux faire, tout simplement en ayant assez de sommeil, en mangeant bien et en ayant aussi assez de soleil, ce qui peut être dur en hiver, mais toutes nos fonctions biologiques sont réglées par rapport au sommeil, par rapport aussi aux lumières bleues où maintenant tout est complètement déréglé dans notre corps. C'est des choses qui sont importantes. C'est des choses que j'ai pas forcément toujours respectées. Là, ces derniers jours, je sais pas pourquoi, je me sentais pas super bien et du coup, j'ai mangé davantage de sucreries. Je voyais ce que ça donnait dans mes entraînements. Je voyais ce que ça donnait aussi la nutrition par rapport à mon sommeil. Et du coup, il y a vraiment tout qui est lié.
et maîtriser ces bases. C'est vraiment des bases, tout le monde en parle, mais putain c'est important, tout simplement. Écoutez, voilà pour cette vidéo. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, si vous voulez me poser des questions, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et si vous voulez un programme qui prend en compte tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, qui va réellement développer toutes vos qualités physiques, qui va vous apprendre à mieux bouger, à vous confronter à des problèmes moteurs, à de nouveaux mouvements qu'il faudra résoudre, et ben vous pouvez aller sur mon site, tous les liens sont comme d'habitude dans la description. Et donc voilà pour cette vidéo, en attendant, passez une bonne journée, bye.